Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Saint-Cado? Oh, rien. Non, on visite la région, puis on a entendu parler de vous. Ah ouais? On a fait le détour. Et alors, franchement, on n'est pas déçus, hein. Alors, c'est carnaval à Saint-Cado, alors. Non, c'est pas carnaval. C'est rock'n'roll, monsieur. J'ai souhaité aujourd'hui la présence du juge Roland pour qu'il vous explique les conditions qu'il faudra remplir pour reprendre votre fille Céline. Alors, le greffier de la maison d'arrêt m'a joint pour me dire que vous auriez peut-être réuni les garanties nécessaires. Et il me disait que votre garant serait présent ce matin. Oui, je sais pas. Oui, entrez. Je vous prie de m'excuser, on m'avait mal orientée. C'est moi qui désire me porter garante pour Madame Perrault. Oh, très bien. Vous avez amené les pièces nécessaires? J'espère. Il y a le contrat d'embauche pour l'association. Le certificat d'hébergement. Il y a une chambre aussi pour la jeune fille. Très bien. La parole est à Monseigneur Wilberforce. Le livre de Charles Darwin n'a d'autre but que celui d'amener le lecteur à sa propre conclusion. Conclusion que voici, tous les êtres vivants, l'homme y compris, proviendraient d'une forme primordiale unique. Cette conclusion est indubitablement ahurissante. Je suppose, monsieur Huxley, que votre prétendue connaissance des singes et des primates vous fait accepter sans réserve votre parenté avec eux. En effet, cette parenté ne me dérange aucunement. Dans ce cas, monsieur Huxley, puisque vous affirmez descendre d'un singe, savez-vous si cette filiation vous vient de votre grand-mère ou de votre grand-père? Est-ce que je préférerais avoir pour grand-père un humble singe ou un homme instruit, très doué intellectuellement et disposant de grands moyens d'influence, mais qui gaspillerait tous ses dons et ses pouvoirs pour maquiller la vérité et tourner en ridicule une grande question scientifique? Monsieur le secrétaire d'État à la guerre, après la victoire remportée par le duc d'Enghien, que croyez-vous qu'il soit raisonnable de faire? Votre Majesté, je pense que le plus sage est de négocier avec l'Espagne. C'est mon avis. La victoire que mon fils offre au roi ne peut rester sans suite. Nous sommes en position de force. Que se passe-t-il, monsieur Letellier? Son Éminence, le cardinal Mazarin, est tombé malade à Fontainebleau, madame. Et dire que je n'aurais jamais pu entendre ma messe en si de mon vivant. Et pourtant, partout où vibre ma musique, en quelque temps que ce soit, moi, Johann Sebastian Bach, je suis là. J'écoute. Je me souviens du labeur des musiciens. Dans le même temps que mes harmonies, je retrouve quelques images de cette vie que Dieu a bien voulu me prêter. Allô? Oui, bonjour Jacques. Ah oui, ça va bien. Oui, toi j'ai pris quelques dossiers et je suis venu m'installer au salon vers ma fille. Et toi, alors c'est Olympia? Ah oui, je comprends, oui. Tu en avais assez de voir du monde et maintenant tu veux voir le monde. Ouais. Et alors quand est-ce que tu viens nous raconter tout ça? Eh bien d'accord, tu viens dîner mercredi. C'est ça, à mercredi. Au revoir Jacques. Ah, tu te rends compte, il achète un voilier et il part faire le tour du monde. Joue-le correctement, enfin, tu l'as pas dans ton cahier? Ouais, mais si. Eh bien alors. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêveurs qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges